Quand quelqu'un décide de s'éloigner de ta vie, il peut sembler que tout s'effondre, mais en réalité, ce n'est que le début d'un processus qui te donnera du pouvoir de manière que tu n'aurais jamais imaginé. Si ce que tu désires vraiment est de faire en sorte que cette personne regrette profondément de t'être partie, la clé n'est pas de supplier ou de mendier son retour, mais de lui montrer ce qu'elle a perdu. Il est temps de prendre le contrôle de ta vie, de grandir, de briller et d'évoluer d'une manière si impressionnante que lorsqu'ils regarderont en arrière, ils réaliseront à quel point tu es irremplaçable. À travers des actions subtiles mais percutantes, tu peux créer une vie si attirante, si fascinante, que l'autre personne non seulement regrettera de t'avoir laissé partir, mais finira par implorer une deuxième chance, souhaitant pouvoir revenir à l'endroit qu'elle a abandonné. Je vais te montrer 10 actions qui feront que cette personne te manque et ne cesse de penser à toi. Reste jusqu'à la fin, car la dernière action est le coup final. Commençons. Action 1. Faire appel à la nostalgie à des moments spécifiques. Crois-tu vraiment que le temps que tu as partagé avec cette personne n'a eu aucun impact? Non, nous n'allons pas ignorer ce qui a été précieux. Nous allons utiliser la nostalgie, mais de manière stratégique, comme un outil pour faire réaliser à cette personne ce qu'elle a perdu. La nostalgie n'est pas seulement un souvenir vague, c'est un rappel puissant de ce qui existait et qui est maintenant parti. L'astuce est de faire appel à la nostalgie à des moments précis, ceux où elle peut vraiment avoir un impact. Ne te rends pas prévisible ou évident. Fais-le de manière subtile, comme une étincelle qui les fait se souvenir de ce qu'ils avaient. Il ne s'agit pas de revivre le passé ou de rester coincé dans ce qui ne peut plus revenir. Il s'agit d'utiliser ces souvenirs comme un moyen de leur faire ressentir ce manque, cette absence que tu contrôles maintenant. Imagine cette chanson qu'ils écoutaient ensemble, celle qui n'a plus la même signification pour toi maintenant qu'elle est seule dans ton esprit. Ou cette photo que tu n'as jamais postée sur tes réseaux, mais qui apparaît maintenant sur ton profil, sans intention. Ces moments partagés qui, bien qu'ils semblent insignifiants, peuvent ouvrir une blessure dans l'âme de l'autre personne lorsqu'ils sont rappelés. Ne le fais pas tout le temps, mais seulement à ces moments où tu sais que ce souvenir peut les toucher profondément. La nostalgie est plus forte lorsqu'elle arrive sans être attendue. Ne cherche pas leur compassion, ni qu'ils te supplient. Fais-le pour leur montrer ce qu'ils ont perdu, pour qu'ils réalisent ce qu'ils ont laissé derrière eux. Il n'est pas nécessaire que tu dises un seul mot. La nostalgie, lorsqu'elle est bien utilisée, fait son travail. Ces souvenirs deviennent un avertissement silencieux que ce qui était autrefois n'est plus. C'est une façon de leur rappeler la valeur de ce qu'ils avaient, sans qu'ils puissent faire quoi que ce soit à ce sujet. La clé ici est le contrôle. Tu ne demandes pas qu'ils reviennent, ni que tu espères qu'ils se repentiront immédiatement. Tu utilises simplement la nostalgie pour qu'ils comprennent l'ampleur de leur erreur. Lorsque ces souvenirs les frappent, ils réaliseront que ce qu'ils ont partagé n'est plus disponible pour eux. Et c'est ici que la nostalgie devient un outil puissant, car en étant inattendue, elle touche un endroit en eux qu'ils ne peuvent éviter. Il ne s'agit pas de revivre le passé, mais de leur faire ressentir ce qu'ils ont perdu. La nostalgie, au moment juste, peut les faire regretter de ne pas avoir apprécié ce qui était autrefois important. Alors, ne les poursuis pas. Fais simplement en sorte qu'ils ressentent ce manque et laisse le temps et les souvenirs faire le reste. Action 2. Fais-toi voir sous ton meilleur jour. Il n'y a rien de plus puissant qu'une personne qui se sent bien dans sa peau. Si tu cherches à faire regretter à la personne qui est partie de ta vie de l'avoir fait, c'est la première étape. Fais-toi voir sous ton meilleur jour, dans ton expression maximale, qu'il ne puisse pas éviter de remarquer le changement, l'évolution, la personne incroyable que tu es maintenant. La meilleure revanche n'est pas celle de la rancune, c'est celle de l'amélioration, de la transformation, de l'éclat. Tu n'as pas besoin de le crier, juste qu'il le voie. Commence par l'extérieur. Si tu ne prenais pas soin de toi comme tu aurais dû le faire avant, c'est maintenant le moment de le faire. Si tu n'as jamais prêté attention à ton image, investis maintenant en toi.
de nouveaux vêtements, une nouvelle coupe de cheveux, un changement de style. Ce n'est pas de la superficialité, c'est une déclaration d'intention. Tu montres au monde et à cette personne en particulier que tu as pris conscience de ta propre valeur. Tu n'as plus besoin de leur validation, tu n'as plus besoin de leur présence pour te sentir complet. Et il ne s'agit pas seulement du physique. La véritable transformation se produit lorsque tu commences à travailler sur ton esprit, sur ton attitude. Fais-toi voir comme quelqu'un qui a évolué, qui a laissé derrière lui ses insécurités, qui a pris les rênes de sa vie. Travaille sur ta confiance, sur ta façon de marcher, de parler, d'interagir. Que chaque fois que cette personne te voit, elle sente que tu n'es plus la même personne qu'elle a connue, mais quelqu'un de beaucoup plus fort, de beaucoup plus précieux. C'est là la véritable magie de la transformation. Il ne s'agit pas de ce que l'autre croit que tu es, mais de ce que tu sais maintenant que tu es. Rappelle-toi que le pouvoir ne réside pas seulement dans ce que les autres voient, mais dans ce que tu reflètes au monde. S'ils te voient sourire, profiter de ta vie, être la meilleure version de toi-même, ils ne pourront pas s'empêcher de se demander s'ils ont fait une erreur en s'éloignant. Le doute commence à germer dans leurs esprits. Et quand quelqu'un commence à douter de ses décisions, tu as déjà gagné. Non pas parce que tu regrettes, mais parce que tu as montré par des faits que ta vie a continué et que c'est maintenant toi qui fais la différence. La clé ici est la subtilité. Ne fais pas en sorte qu'il soit évident que ta meilleure version est une réponse à leur abandon. Sois simplement toi-même, mais dans ta forme la plus élevée. Fais-toi voir brillant, imparable, quelqu'un qui vit pleinement, car c'est exactement ce qu'ils auront besoin de voir pour réaliser ce qu'ils ont laissé derrière eux. Il n'y a pas de meilleure réponse à un départ que d'être la meilleure version de toi-même, et quand tu y parviens, ils ne peuvent que regarder, admirer et, finalement, regretter. Action 3. Créer un vide qui lui fasse ressentir ce que tu signifiais réellement. Il est temps de comprendre quelque chose de fondamental. L'absence a un pouvoir immense. Si cette personne est sortie de ta vie, c'est maintenant à ton tour de créer un vide si profond qu'il la fera se demander si sa décision était la bonne. Il ne s'agit pas de te venger. Il ne s'agit pas de leur faire du mal. Il s'agit de montrer, à travers le vide que tu laisses, combien tu étais important dans leur vie sans dire un seul mot. L'absence, lorsqu'elle est bien gérée, parle plus fort que toute confrontation. La clé ici est d'être accessible, mais en même temps inaccessible. Il ne s'agit pas de les bloquer ou de les ignorer de manière évidente, mais de créer un espace émotionnel où la personne se sent éloignée de toi, même si elle est proche. Arrête de chercher son attention. Arrête de faire ce que tu avais l'habitude de faire. Arrête d'être celui qui est toujours disponible, celui qui répond toujours rapidement, celui qui est toujours là pour donner. Ce changement, cette indifférence qui semble naturelle, sera comme un écho qui résonne dans l'esprit de cette personne. L'importance de ce vide ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu arrêtes de faire. En créant une distance, non seulement physique, mais aussi émotionnelle, tu les fais affronter la réalité de ton absence. Chaque fois qu'ils sentiront qu'il manque quelque chose, chaque fois qu'ils penseront à toi et ne te trouveront pas, ils commenceront à se demander ce que tu signifiais dans leur vie. Soudain, ils réaliseront à quel point ta présence les impactait profondément, combien ce qu'ils partageaient était précieux et ce qu'ils ont maintenant perdu. Rappelle-toi, le vide que tu laisses doit être palpable. Il ne doit pas être un jeu pour attirer leur attention, mais un espace authentique où tu ne dépends plus de leur affection ou de leur validation. Lorsque tu cesses d'être disponible de la même manière que tu l'étais avant, ils seront forcés de réfléchir à ton rôle dans leur vie. Cet espace, ce vide émotionnel, est ce qui les fera vraiment réaliser ce qu'était ta présence. Il n'est pas facile de créer ce vide. Cela demande du courage, cela demande de lâcher prise, cela demande de faire confiance en ce que tu fais, n'est pas un acte de faiblesse, mais de pouvoir. Tu montres que ta vie ne dépend de personne et que tu n'es plus prêt à mendier de l'amour ou de l'attention. S'ils ont un jour valorisé ta présence, ils devront maintenant faire face aux conséquences de leurs décisions.
La véritable force réside dans l'absence, dans ce qui n'est pas dit, dans ce qui n'est pas fait. Tu n'as pas à les faire se sentir coupables, laisse simplement le vide parler de lui-même. Quand ils le feront, quand ils réaliseront ce que tu signifiais réellement, il sera trop tard. La leçon sera déjà apprise, même s'ils ne peuvent pas rendre ce qui est déjà parti. Action 4. Commencer un nouveau chapitre où ils deviennent le souvenir. Il est maintenant temps pour toi de réaliser quelque chose de fondamental. La vie n'attend personne. Si cette personne a choisi de s'éloigner, il est temps pour toi de continuer, et pas de n'importe quelle manière, mais de manière imparable. Tu as un avenir devant toi, un dans lequel ils ne sont plus le centre de ton histoire. La première étape est de faire de cette personne un souvenir, une ombre de ce qu'elle était autrefois. Alors qu'il te regarde de l'extérieur, tu commenceras à écrire ton propre chapitre, un où ils ne sont plus, mais où tu es le protagoniste le plus fort, le plus libre, le plus précieux. Ne montre pas que leur absence t'affecte, laisse-les réaliser ce qu'ils ont perdu. Alors que tu te réinventes, alors que tu deviens une version beaucoup plus puissante de toi-même, cette personne commencera à voir que tu as évolué sans eux. Tu ne cherches plus leur attention, leur approbation, ni leur compagnie. Tu as appris à être complet par toi-même, et c'est une leçon qu'ils ne peuvent t'apprendre qu'en te voyant briller sans eux. Chaque fois qu'ils te voient être plus réussi, plus heureux, plus imparable, leur regret grandira. Ils sauront à quel point leur erreur a été grande. Et voici l'astuce. Pendant que tu avances, laissant derrière toi les traces de ce qui était autrefois, cette personne sera prise dans la nostalgie de ce qu'ils ont laissé derrière eux. Ils verront comment tu te transformes, comment tu grandis sans eux, et cela les fera remettre en question chaque décision qu'ils ont prise. Leur esprit sera rempli de questions. Et si cela avait été différent? Et si j'étais resté? Pourquoi n'ai-je pas valorisé ce que j'avais? Tu deviendras la preuve vivante de ce que c'était d'être avec toi, et ils ressentiront, même s'ils le nient, un profond sentiment de perte. Ce que tu crées n'est pas seulement un nouveau chapitre, c'est un chapitre où ta vie ne dépend pas de leur retour. Parce que maintenant c'est toi qui as le contrôle, c'est toi qui fixes les règles. Et pendant qu'ils regardent de loin, voyant comment tu avances et prospères, ils commenceront à réaliser ce qu'ils ont perdu en partant. Tu n'es plus une option. Tu es une nécessité qu'ils n'ont jamais valorisée. Le vide qu'ils ont laissé, loin de t'affaiblir, te renforce. La liberté que tu jouis maintenant leur rappelle ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Et ce qu'ils ne peuvent pas avoir, c'est toujours ce qu'ils désirent le plus. Alors continue à écrire ton histoire, fais-leur voir comment tu grandis et comment tu vis sans eux, et fais que leurs regrets deviennent le fardeau qu'ils porteront pendant longtemps. Et quand ils viendront finalement à toi, suppliant pour une chance, tu sauras qu'il est déjà trop tard. Le chapitre est déjà fermé, et toi, beaucoup plus fort, tu continues d'avancer. Action 5. Disparaître un peu pour qu'ils se demandent pourquoi tu n'es plus là. As-tu déjà pensé à ce qui se passe quand tu deviens inaccessible pour quelqu'un qui avait l'habitude de t'avoir près de lui? Il est temps d'appliquer l'une des tactiques les plus puissantes, disparaître un peu. Non, il ne s'agit pas de disparaître complètement, ni de jouer les dramatiques. Il s'agit de créer un espace dans lequel cette personne commence à se demander « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» La clé est de réduire ta présence sans faire de scandale. Fais en sorte qu'ils te cherchent, qu'ils se rendent compte que tu n'es plus la même personne à laquelle ils avaient accès à tout moment. Et quand cela arrivera, leur regret grandira. Il ne s'agit pas de bloquer ou de couper complètement le contact de manière abrupte. La véritable stratégie ici est de cesser d'être disponible de la même manière que tu l'étais avant. Si tu étais à portée d'un message ou d'un appel, fais en sorte qu'ils se perdent dans l'attente. Ne te désespère pas d'être la première option vers laquelle ils se tournent quand ils ont besoin de quelque chose. Fais en sorte qu'ils te cherchent, qu'ils se rendent compte que ta vie est maintenant à un autre rythme, dans un autre espace, où ils n'ont plus un accès instantané à toi. Ce qui se passe quand tu disparais un peu, c'est que l'autre personne commence à se demander si elle a bien fait de partir. Dans le silence de ton absence, l'esprit de cette personne commence à se remplir de doutes. Pourquoi n'est-il plus là?
Que fait-il? Pourquoi ne répond-il pas? Ces pensées deviendront une constante, et pendant qu'il se demande ce qui a changé, tu continues à avancer, montrant que ta vie ne dépend pas de leur présence. En fait, quand ils se rendront compte que tu n'es plus là, leur regret commencera à grandir. Ils réaliseront ce qu'ils ont perdu, combien il était facile de t'avoir près d'eux et combien cela est devenu difficile maintenant. Le pouvoir est dans l'absence calculée. Ne disparais pas complètement, rends-toi simplement moins accessible. Montre-leur que ton temps a de la valeur, que ton énergie n'est plus disponible pour ceux qui n'ont pas su l'apprécier. Cet espace que tu crées les fera réfléchir à ce que tu signifiais dans leur vie. Au début, ils ne le reconnaîtront peut-être pas, mais ils verront bientôt que ta vie a continué sans eux. Et eux, pour la première fois, devront lutter pour être dans ton espace. Quand ils décideront finalement de te chercher, il sera trop tard. Le regret se sera installé dans leur esprit et leur besoin de ton retour sera plus évident que jamais. Le vide que tu as créé sera le rappel constant de ce qu'ils ont laissé partir. Et à ce moment-là, quand ils te supplieront de revenir, tu sauras déjà que tu contrôles maintenant la situation. Parce que, tout comme toi, auront appris à travers le silence et la distance ce que signifie réellement ta présence. Action 6. Créer un futur qui lui donne l'impression que sa place y a toujours été. Il est temps de faire un pas de plus. Si tu veux vraiment que cette personne réalise l'énorme erreur qu'elle a commise en s'éloignant de ta vie, il est temps de créer un futur si brillant, si plein, qu'ils ne peuvent s'empêcher de se demander si leur place y a jamais été assurée. Ce futur n'est pas seulement le tien, c'est un futur qui, grâce à ta croissance, leur donne l'impression qu'ils auraient toujours pu en faire partie. Mais maintenant, ils devront se battre pour le récupérer. La première étape pour y parvenir est de cesser de vivre en fonction du passé. Ne cherche pas à te venger ou à prouver ta valeur à travers eux. Ta valeur est déjà claire et ne dépend pas de leur reconnaissance. Mais ce que tu peux faire, c'est leur montrer, à travers ta vie, que ce futur que tu as construit a toujours été plus grand que ce que vous avez partagé dans le passé. Le futur que tu construis maintenant est inarrêtable, plein de succès, de réalisations, de bonheur et de nouvelles opportunités. Pendant que tu te développes dans tous les aspects de ta vie, cette personne verra, avec une frustration croissante, que la place qu'il pensait occuper n'est plus disponible de la même manière. Ne t'arrête pas pour attendre que quelqu'un te valorise dans le présent. Vis dans le futur, construis ce futur. Si tu étais auparavant pris dans les doutes ou les insécurités que la relation aurait pu causer, ces doutes disparaissent maintenant. Tu avances sans regarder en arrière, et ce progrès est ce qui leur fera sentir l'ampleur de leur erreur. Ils croiront ce qu'ils croiront, mais ils sauront, au plus profond d'eux-mêmes, que le futur que tu as toujours imaginé et que tu es en train de créer était quelque chose qu'ils auraient pu partager s'ils avaient valorisé ta présence quand elle était pertinente. Au fur et à mesure que tu grandis, cette personne commencera à comprendre qu'elle n'a plus sa place dans ta vie comme avant. L'espace qu'ils ont laissé derrière eux n'est pas vide. Il est occupé par une version plus forte de toi-même, une version qui ne dépend pas d'eux pour définir son chemin. Ton futur sera rempli de personnes, d'expériences et de réalisations dont ils ne font plus partie. Mais il restera en eux un sentiment, la connaissance que s'ils étaient restés, leur place dans ce futur aurait été unique, mais maintenant, il n'y a pas de retour en arrière. Rappelle-toi, le futur que tu crées est le témoignage de ce que tu as appris. Chaque pas que tu fais en avant est un rappel de ce qu'ils ont manqué, de l'opportunité qu'ils ont laissé passer. Le regret qu'ils commenceront à ressentir en voyant tout ce que tu as accompli sera insupportable. La place qu'ils pensaient avoir toujours réservée pour eux est maintenant occupée par quelqu'un qui a appris à vivre par lui-même, sans attendre personne. Ce futur n'est pas seulement un espoir, c'est la réalité que tu construis jour après jour. Et plus tu avances, plus ils réaliseront que ce qu'ils ont vraiment perdu n'était pas seulement une place, mais la place qu'ils auraient pu avoir à tes côtés. Quand ils verront jusqu'où tu es allé, il sera déjà trop tard pour réclamer ce qu'ils n'ont pas valorisé quand il était devant eux.
Action 7. Laisse une empreinte émotionnelle avec des souvenirs inoubliables. Si tu veux que cette personne regrette de s'être éloignée, tu dois faire quelque chose qui va au-delà de ce que les mots peuvent accomplir. Laisse une empreinte émotionnelle dans sa vie, quelque chose qu'ils ne peuvent pas effacer, quelque chose qui les fait penser à toi chaque fois qu'ils ferment les yeux, chaque fois qu'ils se souviennent de ce qui était. Il ne s'agit pas seulement de souvenirs, mais de moments inoubliables qu'ils ne pourront pas cesser de porter dans leur mémoire, peu importe ce qu'ils font ou où ils vont. C'est le genre d'empreinte qui ne s'efface pas, qui revient toujours dans leurs pensées, leur rappelant ce qu'ils ont perdu. La première chose à comprendre est que les empreintes émotionnelles ne sont pas créées à travers l'ordinaire. Elles sont créées à travers l'extraordinaire, ces moments qui sont chargés de sens. Je ne parle pas des routines quotidiennes, ni de ce qui est attendu. Je parle de ces moments uniques où la connexion est si profonde, si réelle, qu'elle reste gravée dans le cœur de l'autre personne. Cela peut être un geste simple, comme un souvenir partagé, une conversation profonde ou un rire sincère au milieu d'une situation difficile. Ce sont ces moments qui laisseront une marque indélébile. Mais l'empreinte émotionnelle ne se limite pas à ce que tu dis, mais à ce que tu fais. Fais en sorte que tes actions parlent plus que tes mots. Sois qui tu es vraiment, sans filtre ni masque, et fais en sorte que cette personne voit une partie de toi qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Laisse-les voir ta vulnérabilité, ta force, ta capacité à aimer et à donner sans rien attendre en retour. Ces moments où ton authenticité brille avec force sont ceux qui resteront gravés dans leur esprit pour toujours. Il ne s'agit pas de créer des souvenirs artificiels, mais de vivre de manière si authentique et significative que la personne qui est partie ne puisse pas éviter de se souvenir de chaque instant comme quelque chose de précieux. Chaque fois qu'ils pensent à ces moments, ils ressentiront le manque de ce qui n'est plus là. Les souvenirs que tu crées ne doivent pas être parfaits, mais ils doivent être réels et profonds. La beauté de ces souvenirs réside dans le fait qu'ils sont des moments authentiques, des moments qui, bien que simples, signifient le monde. Ce que tu accompliras avec ces souvenirs, c'est que cette personne sera confrontée à la réalité de ce qu'elle a laissé derrière elle. Chaque fois que la pensée de toi traversera leur esprit, ce sera un mélange de nostalgie, de regret et de désir d'avoir apprécié ce qu'ils ont partagé. Ces souvenirs agiront comme une constante dans leur vie, leur rappelant ce qu'ils auraient pu avoir et qu'ils n'ont pas su prendre soin. À un moment donné, ils se rendront compte que ces moments inoubliables ne peuvent pas être remplacés, que ce qu'ils avaient avec toi était quelque chose d'unique. Lorsque cette personne se rendra compte de l'empreinte émotionnelle que tu as laissée dans sa vie, elle ne pourra pas éviter le regret. Parce qu'au fond, ils sauront que ce que tu leur as donné ne se trouvera jamais nulle part ailleurs. Tu as été la source de ces souvenirs qui resteront maintenant gravés dans leur cœur pour toujours. Et quand ils chercheront quelque chose qui égale ce qu'ils ont partagé, ils se rendront compte qu'il n'y a rien qui le fasse. Ton empreinte sera éternelle et leur regret profond. Action 8. Créer une vie vibrante et pleine d'expériences qui suscite la curiosité chez l'autre personne. Si tu veux que cette personne regrette de s'être éloignée, tu dois construire une vie si vibrante, excitante et riche en expériences qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'être attirés par ce que tu vis. Il ne s'agit pas de leur montrer ce qu'il manque, mais de créer une existence si fascinante qu'ils se demandent comment tu es devenu quelqu'un d'aussi intéressant et heureux sans eux. La vie vibrante ne repose pas seulement sur le matériel ou le superficiel, mais sur ce qui t'enrichit vraiment. Nouveaux voyages, passe-temps, relations et surtout croissance personnelle. Remplis tes journées d'activités qui te donnent satisfaction et joie. Chaque nouveau défi et chaque nouvelle aventure doit être une opportunité pour t'améliorer et élargir tes horizons. En faisant cela, tu deviens une personne qui non seulement va bien sans eux, mais qui prospère de manière impressionnante. Ces expériences doivent être authentiques, non conçues pour impressionner cette personne, mais pour t'enrichir toi-même. Plus ton plaisir sera authentique, plus la transformation que tu as vécue sera évidente.
Tu ne grandiras pas seulement personnellement, mais tu montreras aussi que ton bonheur ne dépend plus de personne d'autre. Au fur et à mesure que tu crées une vie plus complète et significative, cette personne commencera à se demander comment tu as réussi à être si réussi et épanoui sans sa présence. Si tu partages certains de ces moments de ta vie, sans le faire de manière exagérée, tu montreras à cette personne comment tu as progressé. Il ne s'agit pas de faire un spectacle pour attirer leur attention, mais de les laisser voir à quel point tu te portes bien sans qu'ils soient impliqués. L'important est que la curiosité les capturera. Ils se demanderont ce que tu fais, comment tu le fais, et finalement, commenceront à regretter de ne pas avoir fait partie de cette évolution. En créant une vie riche en expériences, cette personne sera confrontée au regret de t'avoir laissé partir. Ils verront comment tu continues à avancer, à grandir et réaliseront ce qu'ils ont perdu. Tu seras devenu quelqu'un avec une vie vibrante sans qu'ils puissent t'occuper une place dedans. Et à ce moment-là, leur regret sera inévitable. Action 9. Te montrer sûr et heureux sans dépendre de sa présence. Le moment de vérité est arrivé. Si ce que tu veux, c'est que cette personne regrette de s'être éloignée, tu dois lui montrer que ta vie non seulement continue, mais qu'elle est meilleure sans elle. La véritable force réside dans le fait de te montrer sûr et heureux, mais surtout sans dépendre de sa présence, pour te sentir complet. C'est la leçon qu'ils doivent apprendre. Que ton bonheur n'a jamais été leur responsabilité et que ta vie a un but bien plus grand que la relation que vous avez partagée. Fais-leur comprendre que tu n'as pas besoin de leur approbation ni de leur compagnie pour prospérer. La première étape est d'arrêter de chercher leur attention, d'arrêter de leur faire savoir que tu les manques ou que leur absence t'affecte. L'indifférence est puissante, mais pas dans un sens de ressentiment, mais dans un lieu où ton bien-être ne dépend plus d'eux. Plus tu t'éloignes émotionnellement de l'idée que leur présence est vitale pour ton bonheur, plus il sera évident que ta vie, ton énergie et ton succès ne sont pas liés à leur retour. Fais en sorte qu'ils te voient profiter de la vie sans eux. Si auparavant ils pensaient que tu étais moins sans leur compagnie, prouve-leur que ce n'est pas vrai. Sors, amuse-toi, connecte-toi avec de nouvelles personnes, fais des choses qui te remplissent de joie. Chaque fois qu'ils te verront sourire, profiter de ton temps, sans faire l'effort de chercher leur acceptation, ils ressentiront un vide profond. Le vide d'avoir été remplacé par une version plus forte et plus heureuse de toi-même. C'est le coup qu'ils ne peuvent pas éviter, réaliser qu'ils n'ont jamais été le centre de ton bonheur, que ton monde continuait à fonctionner sans eux, même si au début, tu ne le croyais pas. Te montrer sûr est une déclaration en soi. La sécurité ne vient pas seulement des choses externes, mais de la certitude que ta valeur n'est conditionnée par personne d'autre. Chaque pas que tu fais dans ta vie, chaque décision que tu prends, doit être accompagnée de cette confiance inébranlable que tu es suffisant par toi-même. Le véritable bonheur se trouve dans le fait d'être le maître de ta propre vie. Et, lorsque cette personne verra que tu n'as pas besoin de sa présence pour te sentir complet, elle réalisera ce qu'elle a vraiment perdu. Fais-le sans hâte, sans te vanter de ton indépendance. Ta vie doit suivre un cours naturel de croissance et de bien-être. Lorsque cette personne verra que tu as progressé et prospéré sans elle, elle comprendra que sa décision de s'éloigner ne t'a pas seulement libéré, mais t'a poussé vers un meilleur avenir. Laisse ta paix, ta joie et ton succès parler d'eux-mêmes. Et lorsqu'ils se rendront enfin compte de ce qu'ils ont perdu, il sera trop tard. Parce que ton bonheur ne dépend pas de leur imploration pour que tu reviennes. Ta vie reste complète et réussie, avec ou sans eux. Et c'est le coup final, le rappel que tout ce qu'ils ont perdu fait maintenant partie de ta meilleure version. Action 10. Faire en sorte qu'ils se sentent remplacés. En tant que dernière carte, si ce que tu désires est que cette personne regrette profondément de s'être éloignée de ta vie, tu dois faire quelque chose qui frappe son orgueil. Fais-le se sentir remplacé. Non pas de manière vengeresse, mais d'une façon si naturelle et si inarrêtable qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de se demander s'ils ont jamais été aussi irremplaçables qu'ils le pensaient.
Leur montrer que ta vie continue, que tu as trouvé la paix, le bonheur et le succès sans eux, les confrontera à une vérité douloureuse. Leur place dans ta vie n'est plus réservée. La clé est de leur montrer, sans que tu le dises directement, que ton monde reste complet sans leur présence. La meilleure façon de le faire est à travers tes actions, à travers la façon dont tu te comportes maintenant. Laisse-les voir, de manière subtile, que d'autres occupent les espaces qu'ils pensaient leur appartenir. Tu n'es plus cette personne qui avait besoin d'eux, qui les attendait. Tu as appris à vivre sans eux, et c'est le signe le plus clair que leur place a été remplacée. La façon dont tu parles de ta vie, de tes réalisations, de tes nouvelles expériences, leur montrera que tu as continué à avancer. Mais le plus puissant est que tu ne le fais pas en cherchant leur approbation ou leur validation. Continue simplement à être toi-même, à profiter de ce que la vie t'offre. À travers tes réalisations, ta croissance personnelle, tes nouvelles connexions, ils commenceront à sentir qu'ils ne sont plus aussi importants dans ta vie qu'ils l'étaient auparavant. Ce sentiment d'être remplacé est un coup à l'ego qui, bien qu'ils ne l'admettent pas, les fera douter de l'importance qu'ils pensaient avoir. Rappelle-toi, ce processus n'est pas question d'humilier ou de faire se sentir mal de manière directe. Il s'agit de leur faire voir, à travers tes décisions et ton attitude, que tu as trouvé le moyen d'être heureux sans eux. Tu as atteint un niveau d'indépendance émotionnelle qu'ils ne savaient même pas exister, et cela les fera se questionner sur leur rôle dans ta vie. Le moment où ils se rendront compte qu'ils n'occupent plus l'espace qu'ils pensaient avoir sera le moment où le regret commencera à s'installer profondément. Ils réaliseront que, en s'éloignant, ils ne sont plus cette figure essentielle qu'ils pensaient être. Maintenant, à leur place, il y a d'autres personnes qui ont pris le rôle qu'ils ont joué une fois, et la douleur d'être remplacé sera une leçon amère. Quand cette personne te verra avancer, profiter de nouvelles expériences et relations, elle ne pourra pas s'empêcher de se sentir insignifiante. Et c'est à ce moment-là que le regret s'emparera d'eux, parce qu'ils comprendront maintenant, en voyant comment tu continues ta vie sans eux, ce que signifiait vraiment être dans ta vie. Ils ne sont plus nécessaires, et ce vide qu'ils ont laissé n'est plus comblé par eux, mais par d'autres expériences, d'autres personnes, et surtout ta propre force. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.